na mesa pasi na kokoka te nkolo kozala mosika na yo te bakokoka te nakokoka te yawe kozala mosika yo nana ngo abima libanda na yo mpe aresisa namoni te aza te yesu nakokoka te yawe kozala mosika yo. Shalom, shalom, mon bien-aimé Jean-Pierre, le pasteur Jean-Pierre Makima. Shalom, j'ai besoin de la musique, la régie. Shalom, ma bien-aimée Nirina, Lanto Nathalie. Je vous salue au nom de Jésus, mon pasteur Jean-Pierre Makima. Je salue au nom de Jésus. Mon bien-aimé André Tonayete, mon bien-aimé Didier Maseko, je vous salue. Babandaki feti na bango bataki yo pembeni tango kotalika mango masanga kitoko euti wapi ezalaki maloba na bango basosola motuya na yo Yesu kotalika mango Oui, shalom, shalom peuple de Dieu. Et comme prévu, j'avais annoncé qu'on va parler aujourd'hui du lion qu'a dévoré le prophète Samson. Donc, je salue tout le saint partout dans le monde au nom de Jésus. Et juste donner l'adresse de l'église, tout celui qui veut se réunir avec nous à la prière. Donc, tout celui qui veut nous joindre à la prière. Donc, notre église se trouve sur la rue Epenastrasse, numéro 161 à Cologne, Mungasdorf. Donc, tout celui qui connaît Cologne, donc presque à la Technologie Park. Donc, disons, si vous écrivez Technologie Park, il y a beaucoup qui connaissent. Je salue mon bien-aimé Blanchard Quinta. Donc, je salue tous les élus de Cologne. Je vous salue au nom de Jésus. Je n'ai pas oublié les élus, c'est-à-dire l'Assemblée des élus de Paris. Je vous salue. Les élus de Bruxelles. Tout le monde, je vous salue. Je salue le docteur Roger Bouleli. Je salue le docteur Adela Ndaye. Je salue l'apôtre Malou. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon pasteur Dadi qui est à Cologne. Je salue encore mon pasteur Tutouche Luzolo David qui est à Aachen, donc en Allemagne. Je te salue au nom de Jésus. Et je salue tous les saints partout dans le monde, sans oublier les bien-aimés Gauthier Kumbu. Je te salue, Gloire Bachika, je te salue. Je salue tous les bien-aimés dans le nom de Jésus, tous les saints. Je vous salue, les élus. Je vous salue. Donc, juste vous dire que nous sommes assemblée des élus de Cologne, assemblée des élus de Cologne, assise sur la rue Epenastrasse 161 à Köln, Mungasdorf, soit à la Technologie Park, Cologne. Donc, aujourd'hui, comme prévu, j'ai dit que nous allons parler du lion qu'avait tué Moïse. Donc, ici, mes bien-aimés, rapidement, nous allons prendre l'écriture. Mais avant que nous fassions notre lecture, je vais vous dire une chose. Que, vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, ou soit quand nous lisons la Bible, en réalité, dans les Écritures, il y a des bases qui sont mises dans la parole, dans la Bible, qui nous donnent la lumière, comment on peut voir clairement les Écritures.
Par exemple, nous disons que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Donc, c'est-à-dire, en réalité, la nouvelle alliance est la répétition de l'ancienne alliance. Donc, tout le mouvement qu'on trouve dans l'ombre, ou soit dans l'ancienne alliance, cela se trouve aussi dans la nouvelle alliance. Mais vous savez que la Bible dit que Dieu, notre Dieu, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont nous qui ne faisons pas attention. Donc, en réalité, nous allons dire que non. Dans les Écritures, il est question de Jésus. Donc, même si nous puisons aussi notre part dans les Écritures, mais sachons-le bien que dans les Écritures, en réalité, il est question de Jésus. Il n'est pas question d'un homme, mais il est question plutôt de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va dire dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ça, c'était la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens, ou soit les juifs. Donc, je vais dire une chose, que dans ce rouleau du livre qui est la Bible, il n'est pas question d'un homme, mais il est question de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand bien même que nous allons lire l'ancienne alliance, ou soit l'Ancien Testament, mais sachons-le bien que partout dans les Écritures, nous allons retrouver le Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même, je le répète, quand bien même que nous aussi, nous avons notre part. Donc aujourd'hui, nous allons voir, car nous le lisons beaucoup dans le livre de J chapitre 14. On le lit tellement beaucoup, mais aujourd'hui, on va prendre une autre dimension, ou soit on va interpréter ces Écritures autrement, comme on nous l'avait enseigné. Donc, rapidement, je vais prendre l'Écriture et je vais rappeler aussi que les gestes des prophètes, ou soit les gestes de nos pères, ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire Jacob, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, leurs gestes, leurs mouvements, tout témoigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici, je vais tenir compte aussi des gestes, je vais tenir compte aussi des mouvements. Voilà pourquoi nous allons retrouver la face de notre Seigneur Jésus-Christ ici dans les Écritures. Je prends notre écriture de base rapidement. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 14. Nous prenons le verset 4. Rapidement, nous allons faire notre lecture. Nous allons prendre les versets 4 que je vais fouiller rapidement ici. Car aujourd'hui, j'utilise une autre Bible. Son père et sa mère ne savaient pas ce que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de disputes de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Retenez bien, en ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à sa mère et à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, elle lui plut. Donc ici, c'est la marche de notre bien-aimé, les prophètes que nous disons les juges, ou soit les prophètes Samson. Donc en réalité ici, nous connaissons tous l'histoire. Samson était un Israélite. Je n'ai pas lu tout cela, j'ai pris que quelques versets, c'est-à-dire 2 versets. En réalité, nous connaissons tous l'histoire que Samson a été envoyé par l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce que Israël était en otage. En d'autres termes, Israël était dominé par les Philistins. Donc, les Philistins, ils dominaient les Israélites. Étant le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'avait fait l'Éternel? Il avait envoyé Samson. Or, Samson, pour descendre là où était chez les Philistins, en réalité, il faut qu'il descende avec son père, sa mère et lui-même. Donc, ils étaient à 3, ils descendaient. Les Écritures témoignent bien qu'ils faisaient les mouvements de descendre. Or, nous allons comprendre ceci, qu'ils ont quitté Israël. Oh, j'aime ça, frère.
pour descendre vers les Philistins. Donc, ils ont fait ce mouvement. Donc, nous comprenons que la maison, ou soit le pays de Samson, est l'ombre du ciel, et le Samson va faire le mouvement de descendre. Descendre chez les Philistins. Mais quand il va descendre, avant d'y arriver, il va croiser d'abord le lion. Or, les croisements avec le lion, cela cache beaucoup d'explications. On nous a enseigné que le lion, c'est la loi, les miels, c'est la grâce. Mais aujourd'hui, on ne va pas prendre cette autoroute. Nous allons changer l'autoroute, frère. Car nous comprenons qu'il y a beaucoup d'autoroutes pour donner l'explication des Écritures. Donc, en réalité, ici, Samson va faire les mouvements de descente. Or, comme Samson va descendre, pourquoi il va descendre? Parce que Israël a été dominé par les Philistins. Donc, voilà pourquoi nous allons comprendre que si Moïse était descendu en Égypte, c'était pour une cause. Parce que Israël a été dominé par Pharaon. Voilà pourquoi l'Éternel avait résolu d'envoyer Moïse. Voilà pourquoi nous allons comprendre aussi que Dieu fait que répéter ce qui était. Or, le bien-aimé Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau. Notre Dieu fait que répéter ce qui était. Donc, en réalité, il envoya Moïse pour aller secourir qui? Jacob qui était en Égypte. Hein? Donc, quand je parle de Jacob, vous comprenez que c'est bien Israël. Donc, en d'autres termes, nous allons dire ceci, qu'il était parti pour délivrer les enfants d'Israël qui étaient entre les mains des pharaons. Donc, ici, le Seigneur va répéter le même mouvement. Ah, donc si vous ne voyez pas ça comme ça, nous voyons. Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que donc, quand Samson va descendre, il va amener rien sous ses mains. Il va descendre que lui comme ça, avec son père et sa maman et sa mère. En réalité, le mouvement de Samson, David l'a aussi fait. Parce que quand Goliath avait pris en otage les enfants d'Israël, quand Goliath commandait Israël, c'est là où David était descendu. Mais ce que nous allons remarquer, quand David va descendre, là où Saül était, en d'autres termes, il va ramener du pain, la nourriture. Voilà pourquoi nous disons, il faut que Samson aussi descende avec son père et sa mère. Or, le père et la mère, il y a le bien-aimé Salomon qui en donne l'explication. Voilà pourquoi nous disons que bien-aimé, ici, je vais monter et je vais descendre. Donc, si nous comprenons les Écritures en français, c'est là où nous allons nous tuer nous-mêmes. Mais que la grâce du Seigneur soit sur nous, afin que nous puissions en donner vraiment bien l'explication. Donc, en réalité, Samson va descendre. Il va quitter le ciel et descendre sur la terre. Mais quand il va descendre sur la terre, son objectif était d'aller voir la femme là, des Philistins, la fille des Philistins. Mais quand il va descendre, il va croiser d'abord le lion. Mais quand il va croiser les lions, il était avec son père et sa mère. Donc, pour expliquer le père et la mère de Samson, moi je vais en donner l'explication. Nous allons prendre rapidement l'écriture. Nous allons les lire rapidement. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 1. Rapidement, Proverbes. Je vais utiliser ma Bible de GSM, parce que ça sera un peu vite au lieu que je lise avec... Donc, nous sommes dans le livre des Proverbes. Donc, ayez un peu la patience. Je prends rapidement l'écriture dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 1. Donc, Proverbes, chapitre 1, le verset 8. Nous allons les lire rapidement au nom de Jésus. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous voyez? Il a dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je prends deuxième écriture. Nous sommes toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset 20. Je prends rapidement Proverbes, chapitre 6, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Mon fils, regarde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc ici, il y a le bien-aimé Salomon, ou soit le prophète Salomon qui est en train de parler. Il a dit, mon fils. Or, en réalité, à l'égard du père de Samson et de sa mère, nous allons comprendre que lui, Samson, était le fils. Donc, en réalité, je vais dire une chose, qu'avant que les fils viennent sur la terre, il a été enseigné par le père.
Donc nous allons comprendre que le Père n'est rien d'autre que l'image de l'enseignement qu'avait le Fils, et la mère aussi n'est rien d'autre que de l'enseignement qu'avait le Fils. En d'autres termes, je vais dire qu'en réalité, dans Samson, il avait la loi et les témoignages. Donc, ou soit, il avait l'enseignement de la loi et l'enseignement de la grâce en lui. Voilà pourquoi il était descendu. Ici, nous sommes en train de voler. Parce que si nous le prenons sur la terre, on ne va pas en sortir. Donc, en réalité, Samson qui marchait, il avait l'enseignement du Père et il avait l'enseignement de la mère. Donc, tout ça pour croiser les lions. Or, son objectif, il avait quitté son pays pour descendre à Timna. En réalité, était pour aller voir la femme, ou soit la fille des Philistins. Voilà pourquoi j'avais dit ici que quand je vais marcher avec les Écritures, en réalité, je ne vais pas te dire compte des... Non, les Philistins, ce sont des étrangers. Non, je parle de l'objectif du Fils. Il avait quitté le ciel pour descendre sur la terre. Or, il était descendu, si nous lisons, si nous faisons bien notre lecture, nous allons remarquer que Samson était déjà descendu et il avait vu déjà la femme. Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que les prophètes aussi étaient descendus. Or, pourquoi Samson va descendre avec le père et la mère? En réalité, nous allons les comprendre que Abraham, il était assis sur la chaîne des Mamré. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Nous allons voir que quand le Seigneur lui a visité, or l'objectif du Père était pour aller où? À Sodome et Gomorrhe. Mais en fait, c'est-à-dire, en chemin faisant, il avait croisé qui? Abraham. Donc, il avait passé par Abraham. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, Abraham, c'est le lion, frère. Donc, c'est comme ça. Donc, Abraham, mais quand il était descendu, ils étaient à 3. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu fait que répéter. En réalité, ils étaient à 3. Donc, c'était le père, la mère et les fils, frère. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous disons que le père et la mère, ce sont les yeux de Samson. Donc, Samson, pour bien voir, il faut qu'il ait les 2 yeux. Or, le frère Matthieu nous dit qu'en réalité, l'œil, c'est la lampe du corps. Donc, en d'autres termes, l'œil n'est rien d'autre que la parole, n'est rien d'autre que l'enseignement. Voilà pourquoi il va descendre pour bien voir les lions. Il faut qu'il utilise ses 2 yeux. Or, les yeux, ce sont les enseignements pour bien voir les lions. Est-ce que vous voyez ça? Et comme il va descendre, bien aimé, et nous croyons que, frère, le Seigneur a quitté le ciel, il était descendu sur la terre. C'était pour un but. Il était monté aussi sur la croix pour un but, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur était descendu, afin qu'il puisse résoudre nos problèmes, afin qu'il puisse corriger nos marches. La façon dont on marchait, ça ne lui plaisait pas. Voilà pourquoi le Seigneur était descendu, afin qu'il nous donne la vie. Mais remarquez une chose. Et Samson, quand il va croiser les lions ne vont pas rester sur place. Mais en réalité, les lions vont faire les mouvements d'attaquer Samson. Donc, il va se diriger vers Samson. Donc, voilà pourquoi j'avais dit, même les gestes, bien aimés, cela parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre que Samson, en réalité, qui fait les mouvements, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui quitte le ciel et qui va descendre sur la terre. Or, en réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ venait, il était venu chez le ciel. Donc, il était venu en Israël. Mais nous allons remarquer ici, le Seigneur va faire le mouvement de voir les lions devant lui. Or, les lions vont s'approcher de Samson. Et Samson, sans avoir aucun instrument dans ses mains, il va faire le mouvement de dévorer qui? Les lions. De déchirer les lions, ou soit de dévorer les lions. Or, pour dévorer les lions, sans avoir un instrument, il faut qu'il puisse utiliser ses mains. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ça. Donc, il va faire le mouvement c'est-à-dire d'utiliser ses mains. Alors, nous allons remarquer, le main, en d'autres termes, nous allons comprendre que les lions, en réalité, je prends d'abord le main de Samson. Le main de Samson, en réalité, a composé, c'était 2 mains, mais qui composaient, c'est-à-dire 2 bras, qui composaient 2 mains. Or, dans la main, il y a 5 doigts. La main porte 5 doigts.
Donc nous allons comprendre qu'il avait au total 10 doigts. Voilà pourquoi nous disons que le mouvement de Samson, il va prendre les lions et déchirer les lions avec ses doigts. Or, nous allons comprendre que quand le prophète Élie a fait monter son serviteur sur la montagne, il avait dit monte et regarde. Et quand le serviteur était monté, il avait jeté un coup d'œil, il avait regardé dans le ciel et il avait vu une nuée qui avait fait la forme d'une pomme de la main d'homme. Nous comprenons que la nuée, mais qui avait la forme de la main. Voilà pourquoi nous disons que directement, Élie a dit à Akab d'attaler son cheval, car la pluie va descendre. Donc nous comprenons par rapport à Ésaïe 55, en réalité la parole c'est la pluie. Donc nous allons comprendre que la main n'est rien d'autre que la grâce de la parole, frère. Donc, en réalité, les 5 doigts qu'il va utiliser, c'est l'image du 5, c'est-à-dire du 5 dons du ministère. En d'autres termes, c'est l'image d'un don de la parole qui compose 5 grâces. En d'autres termes, nous allons dire que dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, nous allons voir, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, aux autres il les a élevés comme les apôtres, les pasteurs, les prophètes, nous voyons que les docteurs, nous voyons les évangélistes. Donc il y a 5 grâces. Retournons, car il avait la main droite et la main gauche. Mais si tu le fusionnes, en d'autres termes, ça va sortir que 5. Car nous comprenons, pour qu'il y ait la lumière, il faut la loi et les témoignages. Voilà pourquoi le mouvement de Samson, cela a été déjà dans les jardins. Et je dis que je vais faire une chute libre dans les jardins. Quand je recule, je retourne dans les jardins, nous allons voir que c'est le Seigneur qui avait fait ce mouvement. En d'autres termes, les lions, quand je vais toucher les lions, je vais expliquer que les lions, en d'autres termes, nous disons que ce sont nous, le peuple des nations. Car nous disons que les lions, c'est un peuple. Or, les lions, c'est un animal sauvage. Les lions, il n'a pas la loi en lui. Il dévore ce qui bouge. Donc, les lions dévorent, ils déchirent. Or, nous allons dire ceci que, en réalité, les lions là, il faut qu'ils soient répartis pour avoir la vie. Donc, nous allons dire ceci, que le mouvement que Samson va faire avec les lions, cela a été déjà dans les jardins. Or, nous allons dire que dans les jardins, Adam n'avait pas de forme. Donc, Adam qui n'a pas de forme, en réalité, c'était les lions que Samson avait croisés. Car les lions, frère, ils faisaient que tuer, ils faisaient que pécher, frère. Donc, les lions qui tuent, les lions rugissants qui tuent, les lions sauvages. En d'autres termes, c'est l'homme animal, c'est l'homme qui pêche, frère. Voilà pourquoi il faut que le maître de Samson fasse du travail. Voilà pourquoi nous disons, si nous retournons dans les jardins, nous allons voir ceci, qu'en réalité, que dans les jardins, le Seigneur va toucher la terre avec ses mains. Il va les réunir pour le mettre ensemble, pour donner la forme. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit qu'en réalité, Samson, c'est lui le potier qui va prendre les lions, et lui donner la forme. Et pourquoi j'avais dit donc dans les jardins, nous allons comprendre, le Seigneur va faire le mouvement de réunir les sables, soit la terre, et le mettre ensemble pour donner la forme. Ésaïe dit, c'est lui le potier qui fait le mouvement de donner la forme à l'argile qui n'avait pas de forme. En d'autres termes, quand nous voyons les lions n'avaient pas de forme. Or, j'ai bien dit que les lions, c'est tout un peuple. Je prends l'écriture rapidement. Nous sommes dans les livres des Nombres. Je vais lire ça rapidement avec mon GSM. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 24, et chapitre 23, le verset 24, je crois. Le livre des Nombres, chapitre 24, rapidement, le verset 23. Prends l'écriture. Nombre, chapitre 23, le verset 24. Nous lisons notre Jésus. Lisons rapidement. Donc, je commence au verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion.
Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Vous voyez ça? Donc nous disons ici qu'en réalité, les lions, c'est un animal sauvage. Voilà pourquoi le main, ou soit les doigts de Samson, va faire du travail de déchirer les lions. Or, les lions qui est déchiré, en réalité, j'avais dit que les lions n'est rien d'autre que l'ombre des nations et qui vont recevoir en premier les fils qui descendaient pour lui là-bas. Ah, là, vous m'avez très bien vu. Donc, nous allons comprendre que l'objectif de cet homme de Samson, il était descendu pour aller prendre la fille des Philistins. Mais en réalité, il a croisé les lions. Donc, les lions, en d'autres termes, c'est nous que le ministère fait le travail de déchirer. Nous qui avons la forme, c'est-à-dire la colère, nous qui ont en nous, c'est-à-dire nous qui avons en nous les œuvres de la chair. Voilà pourquoi le frère Paul le dit, qu'en réalité, étant l'image du lion, en réalité, nous n'avons pas de forme. Et pourquoi j'ai pris que les lions c'est tout un peuple? Je vais dire, en descendant, j'ai dit qu'en réalité, ça représente nous, frères. Donc, en nous, avant qu'on puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avions pas une bonne vie. Or, nous avons, c'est-à-dire les autres, ou soit, je vais dire que non, il y a l'adultère qui s'est trouvé à nous, il y a les gens qui regardaient les femmes d'autrui, il y a les gens qui volaient dans des magasins, il y a les gens qui tuaient ses frères. Donc, nous allons dire qu'il y a l'iniquité qui s'est trouvée en nous. Mais en nous, il n'y avait pas, c'est-à-dire on n'était pas des gens agréables aux yeux de l'Éternel. Mais il faut que Samson fasse le mouvement de déchirer les lions et de nous donner la forme. Donc nous allons dire ceci, qu'avant que nous ici, nous ayons la vie, il faut que nous tuions notre corps. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que nous mourions d'abord. Voilà pourquoi il va tuer les lions. Il va tuer les lions et les lions vont mourir. Donc, en d'autres termes, si nous croyons à l'évangile, il faut que les œuvres mortes soient disparaître de nous. Donc, c'est-à-dire, il va se disparaître les œuvres de la chair. Donc, en réalité, nous allons comprendre que nous, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, au travers du ministère de la parole, au travers du message, c'est-à-dire l'enseignement que nous recevons, en réalité, ça va nous produire la vie, ça va donner la vie en nous. Donc, directement en écoutant cet évangile au travers de l'oreille, en écoutant cet évangile, en écoutant les préceptes, l'enseignement du Père et les préceptes de la Mère, en réalité, nos vies vont changer, bien-aimés. Donc, nous allons comprendre que les œuvres mortes, ou soit les œuvres de la chair, ils vont disparaître. Donc, nous allons devenir agréables aux yeux de l'Éternel. Mais avant que nous devenions ainsi, il faut que les 10 doigts fassent le mouvement. En d'autres termes, si nous les associons, il faut que les 5 doigts de Samson puissent faire du travail. Donc, les 5 doigts, nous disons, aujourd'hui, c'est le ministère qui nous donne l'enseignement. Et si nous pratiquions cet enseignement, c'est alors que nous aurons la vie. Voilà pourquoi nous disons, nous qui partons à l'église, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, on est là à l'église. Est-ce que pratiquons-nous ce que nous écoutons? C'est ça la question. Donc, en réalité, pour que les gens puissent nous lire, car vous savez une chose que nous, étant les chrétiens, nous sommes des lettres écrites du dedans et du dehors. Donc, pour que les gens puissent nous lire, ils n'ont pas à nous côtoyer, ils n'ont pas besoin de nous côtoyer, mais en nous regardant seulement, en regardant nos gestes, notre façon de vivre, ils vont comprendre si nous sommes de Dieu ou pas. Voilà pourquoi j'avais expliqué. Il faut que les lions fassent le mouvement d'aller vers Samson. Or, je comprends bien qu'en réalité, les lions là, c'est la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Donc, je vais prendre l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Je prends l'écriture rapidement. Les lions là n'est rien d'autre que la femme là qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Je prends rapidement l'écriture. Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Celui qui a une question, il peut poser. Il n'y a pas de souci. On va répondre à sa question. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière. C'est ça le mouvement, mes bien-aimés. Et toucha le bord de son vêtement. Donc nous allons comprendre que le lion, il va se déplacer vers Samson. Or, cette femme aussi, il va en réalité, qu'est-ce que l'Écriture a dit? Donc,
une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Donc, la femme aussi va faire le mouvement de s'approcher. Et quand il va tenir la tunique de Jésus, ou soit le pan de sa robe, en réalité, elle va recevoir la guérison. Voilà pourquoi nous disons ceci, que le Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que les 5 doigts de Samson. Or, nous allons comprendre que c'est lui qui était monté au ciel et il avait fait des dons aux hommes. Donc, il avait fait les 5 dons, c'est-à-dire les 5 grâces du don du ministère. Donc, en réalité, ou soit des dons de la parole. En réalité, nous avons, parce qu'il y a d'autres qui disent que nous avons les 5 ministères. Nous avons un seul ministère, mais il y a 5 grâces. Donc, nous allons dire ceci, qu'en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui les 5 doigts de Samson qui avait fait du travail aux gens. En réalité, ça va tuer le lion. Voilà pourquoi les bien-aimés David, il y avait des femmes qui chantaient, qui disaient, David avait, c'est-à-dire Saül avait tué ses 1000, et David avait tué ses 10 000. Donc nous allons comprendre ceci, que quand les femmes chantaient, ils chantaient le matin, frère. Bon, ça, on va expliquer ça après. Ce n'est pas notre enseignement, mais je frôle seulement, je passe. Donc, en réalité, nous allons comprendre que non, pour que ces gens-là soient les gens de David, il faut qu'ils meurent. C'est ça mon problème. Donc, avant que nous, avant que toi, avant que moi, nous devenions enfants de Dieu, il faut que nous mourions d'abord. Voilà pourquoi la graine ne peut pas donner beaucoup, ou soit ne peut pas se multiplier s'il ne meurt pas. Voilà pourquoi lui-même, quand il était venu, il était mort d'abord, et quand il a ressuscité, et donc, c'est-à-dire, il a ressuscité, et il nous a gagnés. Voilà pourquoi nous disons ceci, que même nous aussi, avant que nous produisions des bons fruits, il faut que nous mourions d'abord. Donc, en réalité, même des difficultés que mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu rencontres, ce n'est pas à la base, non, il y a mes parents qui me font ça, il y a des autres, je suis lié, non. Contrôlons seulement notre marche avec le Seigneur. Car nous allons comprendre que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, c'est alors que le Seigneur va combattre pour nous. Voilà pourquoi il dit, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc, tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de lui. Oh, cet ange-là, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il avait dit, il est la tête du corps qui est l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Oh, il était descendu. Il a croisé les lions. Les lions tuaient, ils dévoraient. En d'autres termes, nous allons dire que nous, les nations, étant tout un peuple, on ne marchait pas bien car on n'avait pas la connaissance de l'évangile. On vivait dans la forêt, on ne connaissait pas la loi, mais grâce au doigt de Samson, il a fait son travail, il a fait le travail. Et le travail qui est en train de se continuer aujourd'hui, la grâce du ministère, qui nous donne la lumière, c'est-à-dire la parole, qui nous donne le moyen de voir Dieu dans les Écritures, qui nous donne le moyen de vivre la sainteté, la sanctification, qui nous donne le moyen de vivre avec tout, c'est-à-dire de vivre bien devant Dieu et d'avoir la vie de la sanctification ainsi que de la purification au travers de l'enseignement. Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous ne restions pas bornés à écouter, mais pratiquons ce que nous écoutons. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, même tes difficultés, tu as des difficultés à trouver du travail, tu as des difficultés à te marier. Même depuis que tu es marié, tu as des difficultés à avoir les enfants, d'avoir les enfants. Les problèmes, la résolution est simple. De marcher selon la parole de l'Éternel, car la Bible dit que notre Seigneur ne ment pas. Si nous sommes obéissants à sa parole, c'est alors que nous allons voir que d'autres choses vont commencer à s'accomplir elles-mêmes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, bien aimé, si tu as des difficultés, il ne faut pas directement chercher les diables à gauche ou soit à droite et dire que c'est ma famille. Non, non plus. Il y a d'autres choses qui est, ça dit que l'Éternel lui-même met en nous, comme le cas des Job. Mais dans le deuxième volet, je peux dire aussi, les hommes aussi peuvent nous faire du mal. Ça, nous les croyons aussi. Les hommes aussi peuvent nous faire du mal. Mais car le problème aussi, Saül étant le roi, il était aussi visité par les esprits impurs, qui étaient, la cause a été Dieu lui-même. Mais nous allons remarquer, pour que tu aies la guérison, peut-être tu as aussi un problème, mais tu caches ton problème. Tu ne dis pas à l'homme de Dieu, tu caches ton problème. Mais comment tu peux avoir, c'est-à-dire la grâce de l'Éternel? Car Dieu a mis des dons à nous.
1 Corinthiens chapitre 12. Il y a des dons spirituels, il y a des dons de guérison, des dons de chasser les esprits impurs, il y a des dons de discernement, il y a des dons de parler en langue, il y a des dons des interprétations. Est-ce que vous voyez ça? Des langues. Donc nous allons comprendre ceci, que Saül avait parlé et le serviteur ont entendu. Donc il comprenait que le frère avait un problème. Donc nous aussi parfois, il arrive aussi, nous pouvons aussi expliquer notre situation. Nous avons des pasteurs dans nos églises, nous avons des apôtres, des docteurs, nous avons un ministère qui conduit l'église. Mais bien aimé, il arrive des fois, si le Seigneur n'a pas révélé ça à l'homme de Dieu, tu peux parler aussi au serviteur de Dieu. Lui peut écouter ton problème. Vous pouvez prier ensemble et la main de l'Éternel va se voir. Voilà pourquoi nous disons ceci, que dans nos difficultés, confions-nous à l'Éternel. Et la Bible me dit que, bien aimé, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'était ça les morceaux de l'Écriture que j'avais dit que non. Aujourd'hui, on va expliquer qui est ce lion. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on a expliqué que ce lion n'est rien d'autre que le peuple des nations, n'est rien d'autre que nous. Nous qui avons un mauvais comportement. Mais grâce au doigt de Samson, il nous a façonné, il nous a donné, c'est-à-dire la forme, et le miel est sorti en nous. Donc nous allons dire ceci que selon la prédestination, au départ, on était au ciel et on s'est retrouvé ici sur la terre. Mais étant sur la terre, on n'avait comme si on a marché comme il n'y avait pas la parole. Mais le ministère est venu pour nous façonner. Donc en réalité, le potier est venu pour nous donner la forme. Voilà pourquoi je dis que bien aimé, persévère, toi qui connais beaucoup de tentations, sache-le bien que persévère dans la foi. Il y a le ministère qui est là pour te façonner. Quand bien même que tu dis que cette impudicité, je vais le laisser, mais j'arrive pas. Persévère, il y a la main de Dieu qui va t'aider. Voilà pourquoi nous disons que la main de Dieu ne manque pas pour venir nous secourir. Voilà pourquoi Israël, quand ils avaient des guerres, quand ils avaient des problèmes, mais nous croyons que Dieu ne les avait pas abandonnés. Quand bien même que dans d'autres guerres, ils avaient connu des échecs, mais le Seigneur les avait toujours secourus. Voilà pourquoi je dis qu'à toi qui traverses des temps difficiles, à toi qui as des problèmes, peut-être tu es dérangé, tu as des problèmes, mais sache-le bien que le Seigneur est toujours là pour venir donner la solution. Et une chose que nous allons faire, c'est de nous confier à ce Dieu-là. Mais moi, je vous demande une chose. Mais si nous pratiquons vraiment la parole, nous sommes obéissants à la parole, bien-aimés, sache-le que le Seigneur est là pour nous, pour combattre pour nous. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous garder. Il sera toujours là. Voilà pourquoi je dis ceci, que notre Dieu, c'est lui la tête. Et nous sommes les corps. Vous savez que le corps est obéissant à la tête. Voilà pourquoi la tête, selon le livre des Colossiens, la tête étant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes le corps. Soyons vraiment obéissants à sa parole, mes bien-aimés. Est-ce que vous voyez ça? Nous qui avons une mauvaise nature, mais en réalité, il y a le bien, c'est-à-dire une bonne nature était en nous. En nous, il n'y avait pas seulement la nature du lion, mais il y avait aussi la nature du miel qui était douce. Est-ce que vous voyez? Qui était doux, pardon. Vous voyez? Donc, nous allons dire ceci, que bien aimé, confions-nous à l'Éternel. Il ne faut pas avoir confiance je ne sais pas moi, aux hommes, car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni celui qui se confie en l'Éternel. Mais toi, où tu donnes ta confiance? C'est pourquoi tu es trahi à tout moment, car tu donnes ta confiance aux hommes. Mais l'Écriture me dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. En d'autres termes, nous allons dire que la bénédiction appartient seulement à celui qui se confie en l'Éternel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était ça notre morceau de l'exhortation. En réalité, nous sommes assemblés des élus de Cologne. Nous sommes en Allemagne, à Cologne. Donc, tout celui qui suit nos enseignements, qui est à côté ou soit aux alentours de Cologne, ou soit qui est à Cologne, donc il peut venir. Nous sommes sur Epenastrasse, numéro 161, donc 50 933, Köln, ou soit Cologne, Mungersdorf. Donc, la référence est Technologie Park. Donc, il y a, je ne sais pas, il y a des immeubles là de Technologie Park. Il y a beaucoup qui connaissent ça. Donc, je vais dire que si vous avez besoin de nous appeler, de nous contacter, il y a notre numéro de téléphone qui s'affiche là au-dessus. Donc, sur ma page Facebook, vous allez trouver ça là-bas. Donc, nous allons dire que non, si vous avez besoin de côtoyer,
Nous sommes bien sur la rue, donc Epenachstrasse 161 comme je l'ai dit. Donc mon numéro de téléphone c'est 00 49 15 90 ou soit 90 167 98 99 ou soit 98 99. Donc tout celui qui veut me contacter. Donc je vous salue mes bien-aimés. Prochainement aussi nous allons faire encore un autre direct ou soit un autre live prochainement. Et je vais vous demander une chose, que confions-nous toujours à l'Éternel. Vous savez une chose, que notre Seigneur va venir nous prendre, frère. Donc il va venir nous prendre, c'est-à-dire nous serons enlevés. S'il n'y aura pas l'enlèvement, si l'enlèvement ne viendra, c'est-à-dire va tarder, il y a la mort qui nous guette. Voilà pourquoi marchons selon le principe de l'Éternel, obéissons à la parole. Voilà pourquoi je dis, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes assemblés des élus des colognes. Je le répète à chaque fois, rejoignez-nous, que notre Père, lui le Dieu véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Au revoir, à la prochaine occasion.